tous et bienvenue dans la lecture Inceptionnelle d'Ophélie. Et oui, c'est la rentrée littéraire 2019. Et quoi de mieux pour commencer cette rentrée que de continuer la saga de Lizzie Amaro, Horizon, avec le tome 3. Le voici, le voilà. Il est tout beau, il est assez gros, donc une super lecture de garantie. Donc le tome 3, Descendre nous renaîtrons, qui fait suite au tome 2, Des routes et des ruines. Voilà, et du coup le tome 1 qui était Sombre balade. Donc je vous fais un petit topo du tome 3 sans rien spoiler, c'est juste une petite continuité de l'aventure, c'est parti. Alors donc pour ce tome 3 d'Horizon, Lizzie Amaro a encore tapé assez fort hein, avec cette histoire. Donc dans le tome 1, en fait, donc pour resituer un petit peu, donc voilà, il y a une très grosse guerre mondiale, donc voilà, une rupture comme on l'appelle dans le livre. Et du coup voilà, toutes les personnes survivantes à cette rupture vont tenter de partir de la France pour pouvoir voilà, survivre ailleurs. Et donc dans le tome 1, on avait Xalia qui du coup se retrouvait kidnappée. Et voilà, en fait le but pour elle c'était de retrouver sa famille. Elle avait réussi à s'échapper et donc on avait suivi tout son parcours avec une fin du tome 1 qui était assez marquante pour toutes les personnes qui l'ont lu. Demander aux lecteurs et surtout aux chroniqueuses qui ont dit quand même que l'auteur était assez sadique. Mais voilà, donc dans le tome 1, voilà, la fin est assez particulière, je n'en dis pas plus. Et du coup, voilà, de tome 1, il y avait énormément de rythme, hein, c'était vraiment voilà, du post-apocalyptique. Donc on suit les aventures de Xalia, qui est une jeune femme qui a un fort caractère, qui paraît très froide. Voilà, elle est très indépendante, elle veut essayer de se gérer toute seule. Malgré tout, au fur et à mesure de la lecture, voire dans le tome 2, on va apprendre qu'elle a eu un passé qui n'est pas forcément facile pour elle. On va comprendre beaucoup de choses par rapport à son comportement. Elle a vécu des choses qui font que voilà, c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc dans le tome 2, du coup, on se dirige plus sur voilà, sur le pourquoi du comment. C'est un petit peu moins rythmé, un petit peu moins d'aventure, mais on a quand même des réponses qu'on peut se poser dans le tome 1. Donc voilà, après c'est une saga, donc forcément au fur et à mesure des tomes, l'histoire s'écoule. Et donc là, dans le tome 3, on retourne pour le coup sur de l'action. C'est un tome qui est assez conséquent. Mais voilà, voilà, Xalia va repartir sur de nouvelles bases. Il va falloir qu'elle prenne des décisions. Voilà, dans le tome 2, on parle de symbolique et tout ça. On lui demande de faire des choses qu'elle ne souhaite pas forcément. Elle va se rendre compte que voilà, elle fait partie d'un mouvement malgré elle. Elle dégage quelque chose de sa personnalité malgré elle. Et en fait, elle va bien voir que voilà, le but de tout le monde, c'est... Ils ont un but commun, je vais pas trop en dire. Ils ont un but commun, et donc en fait, Xalia, voilà, ça va devenir le symbole. C'est très bien aussi, puisque du coup, on va apprendre à connaître encore plus d'autres personnages. En fait, voilà, l'histoire va couler, c'est la continuité en fait hein, du tome 1 et du tome 2. Donc voilà, si vous avez adoré le 1, le 2, je pense que le 3, vous allez le surkiffer. Lizzie Amaro, donc, qui est une jeune femme passionnée de lecture, d'écriture. Pour rappel, elle avait donc mis 15 ans à écrire cette saga. Ça se sent dans sa plume et dans son écriture. C'est quelque chose qui est très abouti, qui est concret, et c'est vrai qu'elle nous fait voyager dès le début. Et sincèrement, elle a une plume en or, en espérant qu'elle nous sorte d'autres pépites inceptionnelles bientôt. Alors, mon avis pour ce tome 3 d'Horizon, j'ai adoré les deux premiers, c'est une saga qui me tient vraiment à cœur. Mais sincèrement, ce tome 3 m'a énormément bouleversée. On apprend vraiment à connaître encore mieux Xalia, voilà, on connaît un petit peu toutes ses failles. Et voilà, par rapport à l'écriture que l'auteur nous apporte, Lizzie Amaro, en fait, c'est très bouleversant. J'ai été bouleversée par cette lecture parce qu'on a tous les ressentis, on comprend tout ce qu'elle a pu vivre, on a mal pour elle parce qu'elle avait vraiment vécu des choses qui ne sont pas faciles. Et on a l'impression en fait d'être derrière Xalia en fait quand on lit le livre. C'est vraiment voilà, comme si on était avec elle dans un film. Et c'est vrai qu'on a l'impression vraiment de tout ressentir. C'est quelque chose qui est bouleversant. On s'identifie parce que l'écriture est simple et voilà, c'est efficace. Donc sincèrement, il y a des passages qui sont pas faciles. Le tome 4,
c'est pareil. En fait, voilà, les 2 derniers tomes sont vraiment bouleversants. Donc, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je pense que voilà, ça se voit que c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à découvrir ou cette saga ou ce tome 3. Voilà ce que je peux vous dire sur Horizon tome 3, sans en dire trop, mais en vous donnant envie quand même, et j'espère que je vous aurai donné cette envie. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver donc, les ouvrages d'Horizon sur le site internet, sur les plateformes, voilà, vous connaissez un petit peu maintenant partout, ainsi que tous les ouvrages qui sont juste derrière moi. Donc la petite chose sympa du coup, c'est que les 3 tomes d'Horizon sur le site internet, vous les avez en format pack à un prix spécial. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, ça peut être sympa de découvrir ces 3 livres comme ça. Et du coup, je vous montre ceci, puisque nous parlions donc d'Horizon avec les 4 tomes. Et la très très bonne nouvelle, c'est que le 4e tome arrivera cette année. Je ne peux pas encore vous donner de date, mais voilà, vous pouvez vous dire qu'à la fin de l'année, toute la saga sera sortie. Donc à l'occasion, voilà, on a fait des petits marque-pages sympas qui seront, comme d'habitude, toujours accompagnés des livres brochés que vous commanderez sur le site internet. Et donc la prochaine sortie Inceptionnelle sera donc le 8 octobre et ce sera à Gravel ou l'envers du temps qui a été écrit donc par Maxime Herbeau. Vous avez déjà pu constater qu'on avait déjà publié la couverture, le résumé, qui sont déjà en précommande et qui plaît déjà énormément. En gros, l'histoire d'Agravel, est-ce que vous avez déjà rêvé une fois de rattraper le temps perdu, de retourner dans le passé, de pouvoir modifier une chose, quelque chose, un petit détail voilà, de votre vie qui fait que du coup, en fait, elle n'aurait pas du tout cette allure-là au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est très intriguant, très fantastique, une très belle plume, une très belle surprise et je peux vous garantir que vous serez bluffés. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et à très bientôt sur Lecture Inceptionnelle d'Ophélie. Bye!